Hello, c'est Marina. Vous êtes sur le podcast des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Dans ce podcast, j'utilise l'artistique, le prophétique, les études bibliques pour naviguer ensemble dans le cœur de Dieu afin d'entendre ce qu'il a à nous dire et de voir ce qu'il a à nous montrer. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui pour cette étude, nous allons nous appuyer sur le tableau dont le titre est Il est mon pourvoyeur. Et je vais commencer par vous poser une question. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être en décalage par rapport au monde qui vous entoure? Comme le poisson du tableau qui se balade dans une ville, n'avez-vous jamais eu l'impression d'évoluer dans un milieu hostile? Ou dans un milieu que vous ne comprenez pas ou que vous ne comprenez plus? Si on reprend l'image du poisson, un poisson, ça vit dans l'eau et pas en dehors. Sinon il meurt. Et face au comportement des gens qui nous entourent et aux événements dans nos vies, nous avons aussi parfois l'impression d'étouffer, de manquer d'air. Jésus dit que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Les paroles exactes de Jésus sont celles-ci. Ça, c'est dans Jean, au chapitre 15, verset 19. Je vous donne la version français courant. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Dans ce passage, Jésus va parler de la persécution du chrétien. Il ira même jusqu'à dire au verset 20, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Bon, on a été prévenu qu'il y aurait une inimitié entre le monde et nous à cause de lui. En même temps, c'est logique quand on y pense. Si le diable est le prince de ce monde, Jésus le dira à plusieurs reprises dans les évangiles, alors nous pouvons aisément comprendre qu'il l'influence continuellement et de plus en plus fort pour que le monde rejette Jésus et de ce fait, ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire nous. Nous qui vivons en France, nous avons de la chance. Au moment où je fais ce podcast, nous pouvons encore nous rassembler le dimanche matin. Nous ne sommes pas soumis à la violence comme dans certains pays du globe. Même si nous voyons petit à petit des conditions se mettre en place pour que nous puissions garder ce droit, nous ne sommes pas encore arrivés au point des exécutions à cause de notre foi. Merci Seigneur pour cette grâce. Néanmoins, force est de constater que les us et coutumes vers lesquelles notre société se dirige ne sont pas vraiment alignés avec les valeurs du royaume de Dieu. Et ça, c'est peu de le dire. Devons-nous pour autant vivre en ermite, coupés du monde? Ben non, bien sûr. Nous sommes même appelés à être des lumières qui éclairent une pièce sombre. Il faut bien être parmi les gens pour pouvoir les éclairer. Toujours par rapport à l'influence du prince de ce monde sur ce qui se passe dans notre planète, nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, de catastrophes naturelles, des feux, des tremblements de terre, des maladies, de crises économiques, des faillites et j'en passe. Un large sentiment de crainte, voire d'angoisse, d'insécurité et d'incertitude envahit notre pays. Devons-nous, nous aussi, participer au débat de crainte? Non, je ne le crois pas. Nous sommes appelés à être des solutions. Et le Saint-Esprit nous équipe pour être ces solutions. Vous savez, nous devons nous rappeler que notre Père céleste nous a créés dans le ventre de notre mère. Ça, c'est dans Jérémie au chapitre 1, verset 5. Il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Il connaît même le nombre de jours que nous allons vivre sur cette terre. Ça, c'est dans Psaume 139. Au passage, j'en profite pour insister sur le fait que du coup, ce n'est pas une quelconque maladie qui va changer le nombre de jours que le Seigneur a préétabli. Il a prévu des plans de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Ça, on peut le lire dans Jérémie au chapitre 29, verset 11. Et pour en revenir au tableau, durant notre pèlerinage sur cette terre, nous sommes un peu comme ce poisson qui se balade en ville, hors de l'océan où il serait si bien. Mais j'ai envie de vous dire, le Père a tout prévu pour que le voyage sur cette terre, bien qu'un peu tumultueux parfois, se passe bien. Et pour cela, il nous a donné le Saint-Esprit, qui est représenté par la bulle d'eau dans le tableau. Le Saint-Esprit, notre compagnon de tous les jours, qui nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer sur cette terre dans les bonnes conditions. C'est l'esprit de consolation, de force, de puissance, de guérison. Il nous donne la capacité. C'est le roi, le souffle de vie. Celui qui accepte Jésus, il rentre dans les plans parfaits de notre Père céleste pour sa vie.
il peut marcher sur les scorpions et les serpents, sur les situations difficiles de sa vie, sans craindre quoi que ce soit. Remarquez que dans ce texte de l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus ne dit pas qu'il n'y aura plus de serpents ni de scorpions, mais que nous marcherons dessus et, en prime, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons les solutions. Alors pas d'inquiétude pour l'argent, pour la santé, ni pour le sens de notre vie. Il nous donne la bulle d'eau nécessaire à tous nos besoins, notre Seigneur et notre pourvoyeur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est dans Philippiens au chapitre 4, verset 19. Alors, vous ne croyez pas que ça vaut le coup de se sentir en décalage en tant que croyant? Et malgré le côté un peu malaisant parfois, croyez-vous pas qu'on a plus d'avantages que d'inconvénients à ne pas se corrompre? Vous savez, si les gens rejettent Jésus, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus est la solution à leur mal-être et à leurs incertitudes. Mais nous savons qu'il est la solution et qu'il pourvoit à nos besoins. Et nous pouvons vivre. Alors comme ce poisson, baladons-nous dans les villes de ce monde, en décalage parfois, certes, mais en leur montrant que ce décalage dont ils se moquent si souvent, eh bien c'est justement la solution qu'ils espèrent tant. Pensez-y toutes les fois où vous vous sentirez à contre-courant. Ça vaut le coup de ne pas faire de compromis. Allez, croyons à ce qu'on croit et vivons l'Évangile. Ciao, bye.